Bonjour et bienvenue ou bon retour sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la mise en place du mois de novembre 2024 dans mon bullet journal. Pour ce mois, j'avais envie d'une ambiance automnale et j'ai choisi de faire des feuilles de ginkgo. Ce sera d'ailleurs la seule chose que je vais dessiner, mais un certain nombre de fois pour décorer mes pages mensuelles. Je commence par prendre ma gomme mie de pin avec laquelle je viens atténuer mes traits de crayon gris. Pour ce mois-ci, j'ai décidé de me challenger. Je ne vais pas utiliser mes finliners noirs habituels à aucun moment. Je ne vais utiliser que ce petit set de couleurs que j'avais acheté il y a déjà pas mal de temps chez Action et qui regroupe un joli pêle-mêle de couleurs très automnales en parfaite adéquation avec mon envie du moment. Et l'avantage de ces feutres, c'est qu'ils ont une double pointe. Une pointe brush qui me permettra de colorer mes feuilles et une pointe fine qui me permettra d'écrire et de tracer en l'absence d'utilisation de mes finliners. J'avoue que j'ai beaucoup hésité avant de faire ce thème. J'ai été très inspirée par la mise en page d'une youtubeuse américaine que j'avais adorée et j'avais très envie de faire ce style, mais bon, à ma façon. Puis après avoir commencé à crayonner, j'étais plus très sûre de me sentir de faire qu'un seul motif sur toutes les pages. J'avais peur de me lasser, j'avais peur que ce soit très redondant. J'avais d'ailleurs carrément commencé à gommer mes premières esquisses, notamment sur ma cover. Et puis finalement, l'envie était toujours là, alors j'ai repris mon crayon et j'ai recommencé à faire des feuilles de ginkgo. Et au final, je suis vraiment très contente d'avoir persisté dans mon envie parce que je suis super fan du résultat final. Donc, contrairement à mes habitudes, je ne repasse pas les contours de mes dessins, je viens directement les mettre en couleur. J'ai sélectionné ici 5 couleurs pour colorer mes feuilles, allant du marron jusqu'au jaune en passant par du orange. Je colorie chaque feuille au feeling en veillant juste à ce qu'aucune feuille avec la même couleur ne se touche. J'essaye de suivre l'inclinaison de mes feuilles lorsque je mets la couleur pour que les traces du passage des feutres apportent de la texture et de l'esthétique à mon dessin. Sur la page de cover, j'ai représenté plusieurs feuilles de ginkgo étalées sur ma page et en bas, j'ai mis le nom du mois que j'ai réalisé grâce à un pochoir. Après ma page de cover, je m'attaque à la page d'à côté qui est prévue pour mon organisation générale du mois. Je trace en premier un calendrier du mois avec des cases de 3 par 3 et même si c'est vrai que c'est assez petit, j'arrive généralement à inscrire mes rendez-vous et les événements du mois. Ça me permet d'avoir un aperçu synthétique de l'ensemble du mois. J'y apporte un peu de couleur en faisant des petites bandes sur le bas de mes cases où j'inscrirai ensuite les numéros des jours. En couleur également, je note les initiales de chaque jour de la semaine sur le haut de mon calendrier. Je prends ensuite un rouleau de washi tape avec lequel je délimite les contours des petits encadrés sous mon calendrier. Le washi va me permettre de teinter mes encarts sans me soucier des débordements éventuels. Et en retirant le washi, je m'offre un petit instant satisfaisant et des bords bien nets. Je réitère le procédé pour les autres encarts.
sur la partie de droite, je me réserve un espace pour ma to-do list du mois, sur laquelle j'inscrirai toutes les choses que j'ai à faire durant le mois avant de les dispatcher dans mes listes journalières en fonction de leurs priorités. Puis, j'utilise également la technique du washi pour délimiter mes lignes sur ma to-do list du mois. Mais entre-temps, j'ai changé de rouleau parce que l'autre me faisait galérer. Il n'arrêtait pas de se déchirer pendant que je le déroulais. Je pense que c'est parce qu'il était un petit peu vieux et qu'il est peut-être un petit peu trop souvent passé entre les mains de mon fils. Et même quand il était un peu plus petit, il a même un peu mâchouillé. Donc bref, voilà. Je passe ensuite à la double page suivante sur laquelle il y aura mon habit tracker et les 3 premiers jours du mois. La partie haute ici que j'ai laissée blanche comme pour les pages suivantes, c'est une partie que je vais découper pour créer ce que l'on appelle dans le jargon du bugeot des Dutch d'or. Et ça me permettra également, avec une seule illustration sur le haut, d'avoir de la décoration sur toutes les pages de mes listes journalières. Et en plus de l'aspect esthétique, c'est également un gain de temps. Pour les morceaux que j'obtiens après la découpe, je les mets de côté, ça peut toujours me servir, notamment pour recouvrir certaines erreurs au besoin. Et voici donc l'obtention d'un espèce de petit livret à l'intérieur même de mon carnet. Je commence par mon illustration en atténuant d'abord les traits de crayon gris, car comme précédemment, je vais directement passer à la mise en couleur. Je délimite la bordure de mon illustration avec du washi tape, ça évitera tout débordement non désiré. Pour la colorisation de mes feuilles de Ginkgo, je vais faire la même chose que pour l'illustration de ma cover. J'utilise les 5 mêmes couleurs et je colorie en suivant les différentes inclinaisons de mes feuilles. Une fois que j'ai eu fini de colorer toutes mes feuilles, j'ai eu envie de venir les texturer davantage. Je me suis donc servi de la pointe fine de mes feutres dans une teinte légèrement plus foncée que la couleur avec laquelle j'avais coloré chaque feuille. Et je viens repasser les contours des feuilles et texturer l'intérieur avec une multitude de petits traits. Je trouve que ça rend super bien, par contre, j'avoue que ça m'a pris beaucoup de temps. Mais le rendu final vaut le coup, franchement, quand je compare avec les feuilles de ma cover sur laquelle je n'ai pas repassé les feuilles, je trouve que ça fait vraiment une belle différence. Je ne sais pas si on s'en rend aussi bien compte à la caméra que moi qui les vois en vrai. Et d'ailleurs, hors caméra, j'ai ensuite également texturé toutes les feuilles qui sont présentes sur ma cover. Je vous montrerai ça lors du visionnage final en fin de vidéo. Je passe maintenant à la mise en forme de mon habit tracker. Je commence par repasser les bandeaux sur lesquels j'inscrirai les différentes habitudes que je vais suivre avec les couleurs de ma palette du mois. Au centre, j'inscris le nom de ma page. Et je repasse avec la pointe fine d'un marron de mon set les jours de chacun de mes mini calendriers.
Je passe ensuite à la structuration de mes listes journalières sur les 3 premiers jours du mois. Avec les couleurs du mois toujours, je trace les encadrements, puis je délimite une bande sur le haut de mes cases et je structure des lignes pour mes futures listes journalières. Je colore la bande du haut sur laquelle sera indiqué chaque jour du mois. Avec mes petits stickers calendrier, je place celui du mois de novembre en bas de page et je surligne les jours figurant ici. Puis en dessous, je trace quelques lignes sur lesquelles je pense que je mettrai éventuellement les événements importants ou les choses importantes à faire, je ne sais pas encore très bien. Sur l'espace ici que j'ai laissé blanc, je pense que ça me servira de zone de notes. Pour la touche finale, je viens arrondir l'angle de la page découpée avec ma perforatrice d'angle. Je passe ensuite à la double page suivante avec une première semaine complète et grâce à la magie du montage vidéo en un claquement de doigts, toutes mes pages journalières sont faites. Ah, si seulement ça pouvait des fois être aussi rapide. Pour ma dernière double page qui est consacrée à ma gratitude et à mon bilan, j'ai choisi de dessiner mes feuilles de ginkgo au centre des 2 pages dans un mouvement plutôt vertical. Pour la technique et les couleurs, je fais exactement pareil que pour mes pages précédentes. Pour faire ressortir les titres, j'utilise un orange un peu plus pétant, mais qui vient toujours du même set de feutres. Sur ma page de gratitude, je viendrai noter des événements ou des anecdotes, ou peut-être même coller des petites photos, des moments que j'aurais vécu dans le mois et pour lesquels j'éprouve de la reconnaissance. Sur ma page de bilan, je viendrai faire le point sur l'avancement de mes objectifs annuels. Je délimite donc plusieurs espaces avec des encarts colorés. Je réalise 6 encadrés exactement qui reprennent les 6 items de mes objectifs annuels. Mes objectifs annuels qui sont, je le rappelle, la santé, la culture, les loisirs, les finances, le perso et le pro. Pour le coup, j'ai réalisé mes rectangles en freestyle directement au feutre de couleur et je termine en inscrivant le nom de chaque catégorie. Avant de clôturer ma vidéo, je vous propose un visionnage complet de mes pages du mois, terminées et prêtes à être utilisées. Je suis, comme je le disais tout à l'heure, très contente d'avoir persisté dans mon envie de feuilles de ginkgo aux couleurs d'automne. J'aime vraiment beaucoup les couleurs, elles sont très lumineuses et très réconfortantes je trouve. Pour ce mois qui nous approche quand même doucement mais sûrement de l'hiver. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez aimer et partager ma vidéo, mais surtout, vous abonner à ma chaîne et pensez aussi à activer la cloche si vous voulez être prévenu lorsque je publie du contenu.
Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou peut-être même une bonne nuit et je vous dis à bientôt.